Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astro, guidance des énergies générales de la nouvelle lune du 4 décembre 2021. Le nouveau cycle proposé prend son élan en Sagittaire, un emplacement qui nous encourage à l'espoir, à l'optimisme et à l'ouverture de notre état d'esprit autant que de notre horizon. Le soleil est toutefois éclipsé, ce qui nous invite à lâcher d'anciens principes ou croyances, que cela touche notre façon de nous intégrer et nous épanouir dans le monde, dans la vie, ou que cela touche notre façon d'être et nos relations. Soleil et Lune sont conjoints à Mercure, planète de la communication, et sont à cheval sur l'ascendant, si on considère l'heure exacte pour Paris de la conjonction, car Soleil et Lune sont en fin de maison 12 alors que Mercure est en maison 1. La volonté de s'affirmer, de sortir de l'ombre, de se révéler est assez forte. Mais comme le Soleil est éclipsé, on peut avoir la sensation d'avancer un peu à l'aveuglette en devant lâcher ce qu'on pensait savoir ou avoir appris et compris de nos expériences passées pour aller vers ce qui a profondément du sens pour nous. Et ce, d'une façon probablement nouvelle. Une transition a peut-être déjà commencé ou est en train de se faire et ça passe par un bilan qu'il n'est peut-être pas facile d'intégrer, même si quelque part, au fond de nous, nous le souhaitons, car c'est l'étape qui nous permet d'aller plus loin. Mercure, en maison 1, est prêt à communiquer, transmettre ou apprendre des choses nouvelles. Une nouvelle compréhension ou vision des choses, animée par la curiosité et l'envie de découverte, peut justement nous aider à lâcher, en quelque sorte, une ancienne facette de nous. Mercure se positionne en éclaireur, avec ce soleil éclipsé dans le dos qui semble lui dire « Vas-y Mercure, va chercher les infos. Essaye d'avoir des renseignements fiables pour que je puisse savoir où je vais et comment avancer en confiance. Pendant ce temps, je redéfinis mes idéaux. » Mercure se met en route avec courage et optimisme, non sans une dernière recommandation du Soleil. Et ne te fais pas avoir par le carré de Neptune, hein. Attention aux promesses et aux belles paroles. C'est la vérité que je veux. Et oui, on veut savoir dans quoi on s'aventure. Le sextile à Saturne apporte une énergie sérieuse et constructive. On a envie de se donner les moyens d'avancer pour stabiliser une situation et prendre la responsabilité de notre liberté. On peut avoir envie de s'investir concrètement, relationnellement, socialement, d'une façon qu'on espère prometteuse. Le quinconce à Uranus, planète de la liberté et du renouveau, nous encourage à oser, à nous libérer, mais il nous demande de nous adapter à la nouveauté ou au changement qui se présente ou qui s'est présenté. Il s'agit maintenant de trouver nos marques personnelles dans un projet, une situation, une relation, en assumant les choses d'une façon différente de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui peut rendre la thématique excitante, éclairante ou révélatrice, si on veut bien reconnaître honnêtement ce qu'on doit laisser derrière. Jupiter, planète de l'expansion, maîtrise cette lunaison et il se trouve en maison 2, carré à Mars. Jupiter va encourager la concrétisation des idées libératrices, novatrices, pour favoriser une nouvelle intégration de celle-ci avec confiance. Que ce soit au travers d'un nouveau travail ou de tout ce qui peut nous permettre de nous réaliser et de nous épanouir, il sera question d'agir dans ce sens et de faire fructifier une nouvelle vision de nous-mêmes. Mars est au carré décroissant et en Scorpion. Nos actions seront jusqu'au boutiste, passionnées et tenaces, et le seul bémol qu'on pourrait avoir, c'est l'envie que tout change rapidement, du genre abracadabra. Mais si la confiance est là, un temps sera tout de même nécessaire pour développer ce qui doit l'être. Une action isolée ne donnerait sans doute pas le résultat espéré, même si on y met toutes nos forces. Il est donc prudent de ne pas attendre un résultat à court terme, mais plutôt de privilégier des actions motivées et impliquées avec le sextile à Vénus et Pluton. Ce sera une bonne manière de mettre toutes les chances de notre côté afin d'atteindre ce qui nous inspire sur du long terme.
Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, se rapproche de plus en plus de Pluton. Je vous invite à regarder la vidéo sur le tango de Vénus, je vous la remets en lien ci-dessous, qui explique que la température peut commencer à monter intérieurement. Et elle va monter pour nous aider à nous connecter à notre vérité sans faux semblant. Assumer ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime plus, s'investir dans une entreprise délicate ou une thématique brûlante sans avoir peur de se remettre en question et d'en tirer l'enseignement et la transformation demandée. Si cela peut faire remonter nos peurs ou nos résistances, cela va nous inciter à ressentir une sorte d'absolu et de vérité. Alors, que dit notre boussole cosmique? Le nœud nord, qui passera son dernier mois en Gémeaux, il est en maison 6, conjoint à Cérès, l'astéroïde, justement relié à la maison 6, maison de la Vierge. Cérès symbolise le sens pratique, la fertilité, la moisson. Il y a ici un meilleur équilibre à trouver dans notre quotidien et dans notre façon de gérer nos habitudes de tous les jours et notre santé physique, financière et même mentale. Et cela passe par ce qu'on apprend, ce qu'on comprend du monde, de nous, des autres. L'important sur ce cycle ne sera pas le résultat final qui pourrait encore nous sembler flou, mais se trouve dans le chemin initié avec confiance et esprit aventurier. Car c'est bien avec une nouvelle approche que nous pourrons nourrir notre projet ou notre relation dans le mieux-être recherché. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune pleine d'espoir et de bienveillance à recontacter en nous et je vous retrouve très vite pour vos guidances par signe.